Bonjour, je vous retrouve avec joie pour poursuivre l'étude passionnante du livre de Daniel. Et pour cela, j'ai avec moi le pasteur Jacobin Vaillinison et le pasteur Jétro Kaby. Nous en sommes à la 10e étude qui s'intitule « De la confession à la consolation ». Je vous invite déjà à préparer le chapitre 9 de Daniel. 9 ? Oui. Voilà. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. Et c'est notre pasteur Jacobin qui va prier pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce privilège, Seigneur, de pouvoir méditer sur ta parole. Nous te prions de nous accompagner, nous-mêmes ici, et ainsi que ceux qui nous regardent, qui écoutent. Accompagne-nous, Seigneur, pour comprendre ce que ton message à travers ces études et ces réflexions. C'est au nom de Jésus que nous te le prions. Amen. 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 Nous sommes en l'an 539 avant Jésus-Christ, sous l'empire médo-persan. Et Daniel va adresser à Dieu une des plus grandes prières d'intercession de la Bible au sujet de son peuple. Alors, nous allons voir cette prière. Elle est très longue, nous n'allons pas la lire entièrement, mais je voudrais poser à l'un d'entre vous tout d'abord cette question. Quel est l'enjeu ici et qu'est-ce qui a amené Daniel à prier de la sorte ? Il y a un texte dans Jérémie chapitre 25, au verset 9 à 12, où l'Éternel fait la promesse suivante: « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, d'en faire un objet de désolation, de moquerie, de ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Et donc on a ici une prophétie de 70 ans qui amène le prophète Daniel à s'interroger sur ce qu'il convient de faire pour que la prophétie puisse se réaliser. Puisqu'il existe un certain nombre de prophéties dont certaines sont inconditionnelles et d'autres sont conditionnelles et impliquent par exemple la repentance, un certain état d'humilité et de se mettre à disposition de Dieu. Oui, il serait bien aussi de se rappeler que la déportation a eu lieu en 605 avant Jésus-Christ et que les 70 ans dont on parle, Daniel est interpellé parce qu'il sait que les 70 ans allaient se terminer et puis l'état du peuple, spirituellement parlant, n'est pas, je dirais, l'idéal, n'est pas au top. Et alors qu'il sent que c'est tellement important de prendre connaissance de cet état et de changer, si on veut, que, comme le disait Jétro, que c'est conditionnel, cette prophétie qui peut se réaliser, mais quand même qui est une condition, parce que la lecture même dans Jérémie dit que vous me chercherez. C'est le peuple qui doit chercher pour que ça se réalise. D'accord. Ce n'est pas seulement que voilà, les 70 ans sont terminés, que tout est bon. Oui, parce que les promesses de restauration de Dieu, Dieu ne les impose pas. Dieu n'impose pas la restauration, il n'impose pas la repentance, il n'impose pas le changement d'état d'esprit. Ce sont des choses qui laissent l'être humain libre de choisir. Donc c'était important effectivement que le peuple puisse se mettre en conformité de manière à ce que ces promesses se réalisent. D'accord. Mais alors, Daniel était à Babylone depuis presque 70 ans. C'est ça. Et comment ça se fait alors que dans sa prière, à partir du verset 9, je crois, il dit « Nous
nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nous n'avons pas observé. Il s'inclut en fait dans cette prière comme si lui aussi il était partie prenante alors que ça faisait bien plus de 70 ans, presque 70 ans qu'il était à Babylone. Comment ça se fait? Vas-y, je te laisse. Il y a deux conceptions anthropologiques qui sont complètement contradictoires. La conception occidentale de 2020, conception complètement granulaire, on est tous des individus séparés les uns les autres, et la conception biblique qui, elle est organique, elle est systémique. Autrement dit, pour le dire dans des termes très simples, je peux considérer la plage comme un assemblage de millions de petits grains de sable, mais je peux aussi la voir comme la plage qui arrête la mer. Et c'est l'ensemble de la plage qui arrête la mer. C'est pas chaque petit grain de sable à lui tout seul qui le fait, c'est la plage dans son ensemble. Et l'humanité, c'est un petit peu comme cela. C'est-à-dire que je fais partie d'un peuple, j'ai peut-être certaines qualités que d'autres n'ont pas, j'ai peut-être des défauts que d'autres n'ont pas, mais je fais partie d'un peuple, je n'existe pas tout seul, indépendamment de tout le reste. Je fais partie du peuple. Peut-être qu'une illustration de cela, pour rendre les choses tout à fait claires, se trouve dans Genèse au chapitre 3, quand Ève et Adam font le choix du péché. Ça n'est pas seulement ces deux individus qui vont être impactés. Ils ne sont pas séparés du reste de la terre. La terre elle-même, l'écosystème sera impacté. Parce que les choses sont liées, les choses sont intriquées. Et non seulement à ce moment-là c'est impacté, mais également toutes les générations qui seront issues d'Adam et Ève seront impactées parce que le temps n'est pas une barrière qui nous sépare de notre ascendance. Et pour terminer, finalement, la divinité elle-même est impactée puisque le choix d'Adam et Ève amènera Jésus sur la croix. Donc la divinité également ne se conçoit pas comme étant strictement séparée de nous. En tout cas, elle ne le souhaite pas puisqu'elle fait tout pour que nous soyons réconciliés. Et donc, je pense que Daniel a déjà cette culture hébraïque où le peuple est un tout, où il n'est pas en dehors du peuple. Et puis aussi, je crois aussi que tout simplement, Daniel est un pécheur. La Bible ne parle pas des péchés de Daniel, mais l'enseignement biblique sur l'état des êtres humains est un enseignement assez simple. Il y a un être humain qui n'a commis aucun péché, Jésus-Christ. Pour le reste, Romains 2, Romains 3, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et même si certains êtres humains sont au-dessus du lot, Daniel, voire très au-dessus du lot, il n'empêche que tous sont sauvés, non pas par leur mérite ou leur qualité propre, mais par grâce. Et je crois que ceux qui sont très proches de Jésus et très proches de Dieu mesurent d'autant mieux à quel point ils bénéficient d'une grâce et à quel point ils ne méritent pas forcément cette grâce. D'où le terme de grâce, cadeau. J'aimerais dire quelque chose. Le nous, c'est un nous de solidarité, solidarité sincère. Ce n'est pas juste pour faire une belle prière. C'est pour dire vraiment, là, je pense à Moïse qui prie Dieu et qui a dit dans Exode 32, 32, vous savez certainement, pardonne leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre. Ça, c'est une solidarité. Je pense à ça lorsque lui, ici, il parle de nous, lorsque Néhémie parle de nous, quand il priait aussi. Il parle du peuple que tu as bien défini tout à l'heure. Il y a ce tout-là. Et ça touche certainement Dieu, même nous, humains, lorsque tu vois que quelqu'un est là, quand tu vois ces gestes-là de solidarité, ça te touche. On a passé, dans ma vie un peu d'avant, j'avais vécu dans des casernes militaires, ils ont passé beaucoup de temps pour nous faire comprendre que tu n'es pas seul et que tu dois penser à tes amis. Alors oui, faites 10 tours de la maison, il y a un qui se permet de le faire les 10 tours en quelques minutes, bien loin des autres. Et on nous a rappelé, il n'a rien compris celui-là, celui qui était arrivé en premier, qui pensait qu'il a bien fait. Et on refait le tour parce que, afin que tout le monde comprenne qu'il faut ce nous ensemble, il faut cette solidarité-là. Solidarité, donc, avec son peuple. Il s'implique pour... c'est la même comment dire, la même
consigne, quoi, la même punition en quelque sorte. Plus on est proche, je le redis, hein, et c'est quelque chose qu'on voit quand Ésaïe, quand le sacrificateur Josué, quand tous ces gens-là s'approchent de Dieu, leur réaction n'est jamais « je suis quand même quelqu'un de formidable, tu as eu raison de me choisir, Dieu, je te signe un autographe ». Non, ils sont presque tués. Et ils mesurent à quel point ils sont imparfaits. Et plus on est proche d'une lumière parfaite, mieux on mesure les zones d'ombre qu'il y a en soi, mieux on mesure les zones d'ombre qu'il y a en soi, moins on fanfaronne et moins on se considère comme pur et au-dessus des autres. Et je pense qu'il s'agit d'une vraie solidarité, non pas d'une solidarité rhétorique, d'une figure de style destinée à dire bon, ils sont pécheurs, mais je te remercie que moi, Daniel, je ne suis pas comme eux. Oui, ça, non. Tous obtiennent une grâce que Dieu leur fait, issue de son grand amour. Et là, on peut voir déjà, tu vas certainement en parler, parce que la prière en soi de Daniel inclut quand même des qualités, des notions qui sont importantes. Voilà. Oui, mais juste avant de voir la prière de Daniel, on remarque quand même qu'il y a deux préoccupations dans cet homme. D'abord, le pardon des péchés. Et la reconstruction du temple. C'est ça. Alors pourquoi est-ce que cette reconstruction du temple est-elle si importante pour Daniel? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est le culte. Il y a un peuple, si je peux, il y a un peuple qui était un peuple d'esclaves et qui n'était rien, qui était traité comme de la boue. Et à un moment donné, Dieu vient les prendre d'Égypte avec des miracles incroyables. Et il en fait son peuple, et pour qu'il lui reste attaché, il vit au milieu de Exode 25. Ils me feront, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et quelque part, l'étendard du peuple d'Israël, c'est Yahvé. C'est Dieu qui est le cœur du, temple, du peuple, et le temple symbolise la relation et le lien entre Dieu et le peuple. Donc je ne crois pas, pour ma part en tout cas, tel que je comprends les choses, que Daniel soit intéressé par le temple en tant que tel, par les pierres ou par les tissus. Je crois que Daniel est très attaché à ce qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et les êtres humains, et toute la théologie de l'intercession telle qu'elle est véhiculée par le temple a cet objectif-là. Je crois que c'est plus la réconciliation et tout ce que le temple permet comme pédagogie et explication sur la personne de Dieu qui intéresse Daniel. D'accord. Certainement le lieu aussi, parce qu'il symbolise, et puis peut-être aussi l'attachement émotionnel. Tout cela existe également, mais il me semble que la signification théologique du temple doit prévaloir sur la pierre. On peut donc faire un lien entre ce rôle d'intercesseur que Daniel a là et le rôle d'intercesseur de Jésus pour l'humanité. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 2 Corinthiens 5, 17 et suivant parle, c'est assez long, mais ça parle, ça nous rappelle notre rôle de réconciliateur, comme Dieu nous a réconciliés en Jésus-Christ. Donc il y a Jésus-Christ, c'est toute une pédagogie pour que nous-mêmes nous devenions des réconciliateurs, et que l'intercession de Jésus, en Jean 17 aussi parle de réconciliation, mais l'intercession de Daniel, c'est un devoir de tout chrétien, en fait, finalement, je comprends comme ça. C'est juste un exemple qu'on montre comment nous devons aussi le prendre comme exemple. Mais le Christ, en fait, c'est le Christ même qui nous l'enseigne. D'accord. Et je trouve ça très beau, dans le sens que intercéder pour mon frère ou pour ma sœur, ça n'est à aucun moment me mettre au-dessus de mon frère et au-dessus de ma sœur. C'est simplement reconnaître que nous sommes quelque part un et que Dieu peut avoir pitié de mon frère et de ma sœur comme il peut avoir pitié de moi. Ceci dit, et c'est là où l'intercession elle peut être à double tranchant. Parce que si je prie Dieu en ayant le sentiment que Dieu n'a pas conscience de quel est son devoir, je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, je prie pour une famille qui est dans, je sais pas, qui est dans un péché quelconque, par exemple.
si j'ai les sentiments, je prie Dieu en attirant l'attention de Dieu sur ces personnes-là, quelque part, je n'ai pas compris que c'est Dieu qui attire mon attention sur eux. Et donc, l'intercession, c'est pas pour faire grandir Dieu et l'amener à faire son travail. L'intercession, c'est Dieu qui utilise l'intercession pour me faire grandir et m'amener à faire le travail qu'il me destine. Parce que Dieu veut que je sois également, enfin que nous soyons ses mains, ses yeux, ses outils sur terre. Et la prière est un excellent moyen de se mettre en phase, en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc, il y a une conception de l'intercession dans laquelle je vais amener Dieu à prendre conscience qu'il y a un problème et je vais le supplier qu'il fasse quelque chose, parce que sinon il ne voit pas. Non, Dieu voit, Dieu sait. Et s'il me fait prendre conscience de ce problème-là, c'est bien sûr pour prier pour ces personnes-là, mais surtout pour agir pour ces personnes-là. Parce que si je suis là et que je dis, bon ben allez mieux, moi je prie pour vous, l'apôtre Jacques dira que ma foi est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc si quelqu'un est dans la misère, que je ne lève pas le petit doigt, alors on ne me demande pas de soulager la misère de tous les êtres humains de la terre, mais quand j'ai une opportunité de faire quelque chose, Dieu veut m'utiliser pour cela, pour agir, pour prier et pour agir. D'accord. Donc nous sommes tous invités à intercéder en fait. Absolument. Oui, tu me permets par rapport à Daniel, les 70 ans allaient finir. Pendant toutes ces années, le peuple a quand même certainement encore peut-être descendu au niveau spirituel. Mais là, il intercède. Et voyant l'état spirituel ou l'état des lieux spirituellement du peuple, il se remet encore à prier. Moi, je retiens une leçon. Oui. Ne jamais se décourager pour intercéder pour quelqu'un. Même si cela semble ne rien changer pour le moment. Mais il continue. Là, il prie avec ferveur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est une leçon pour moi. Même si ça fait longtemps que je prie pour quelqu'un. Oui. Peut-être que, non, Seigneur, je vais m'accrocher parce que, voilà, 70 ans presque ils sont passés, il s'accroche. Il persévère. Persévérance. La Bible précise que il a été exaucé tout de suite, immédiatement. Au verset 24, verset 20, il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, etc. Donc, il a instantanément une réponse. Ça veut dire que, faisons attention, dès que nous prononçons nos prières, il ne faut pas penser que il faut que je clique pour que ça passe. Le Seigneur sait le souhait de nos cœurs et que la preuve ici, sans même qu'il ait fini, la réponse vient. En tout cas, l'ange vient et lui donne des explications de ce qu'il n'avait pas compris. Et il lui donne tout un tas d'éléments. Alors j'aimerais, on va peut-être lire verset 24 pour que les internautes puissent mieux comprendre. Verset 24. 70 semaines. Oui, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Alors, de quoi est-ce qu'il parle, l'ange, là? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce que ce sont des éléments différents? Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette prophétie, mais simplement relevons qu'il y a un conflit cosmique, spirituel, mais également géopolitique, militaire, entre Dieu et Satan et leur séide. Je suis ici au verset 11 du chapitre 8 pour bien comprendre la problématique et à quoi est-ce que l'ange va répondre. Je vais lire peut-être à partir du verset 9. On parle de la petite corne qui s'agrandit beaucoup, qui s'élève au verset 10 jusqu'à l'armée des cieux, qui fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, ce qui nous amène à Apocalypse 12, que j'invite tous les internautes à regarder.
Et puis, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est ces versets 11 et 12. Elle s'élève jusqu'au chef de l'armée, elle lui enlève le sacrifice perpétuel et elle renverse le lieu de son sanctuaire. Elle jette la vérité par terre, elle réussit dans son entreprise. Et je crois que le cœur de ces prophéties, c'est cela. On peut résumer cela en quelques questions. Qui est Dieu? Qui est digne d'être Dieu? Et qui est digne de racheter l'humanité? Et alors que Jésus a été annoncé dans toute la théologie du sanctuaire, alors on est obligé d'aller un petit peu vite, il faudrait prendre du temps pour montrer cela, mais que le bouc pour l'Éternel, enfin l'agneau innocent, Jésus, l'agneau immolé, eh bien il y a une puissance qui souhaite absolument jeter à terre le sacrifice et le pouvoir de rédemption du sacrifice de Jésus, et proposer une forme d'auto-justification, bref, suivre le schéma de Satan qu'elle veut être Dieu à la place de Dieu. Or, au verset 24, il est dit: il fera cesser les transgressions, mettra fin au péché pour expier l'iniquité. Donc le but, c'est expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et là, on voit le lien très clairement avec le sacrifice de Jésus, pour sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Et j'y vois pour ma part la rencontre du type et de l'antitype. C'est-à-dire la rencontre de ceux qui étaient annoncés depuis le premier animal sacrifié dans le jardin d'Éden, en passant par le sanctuaire jusqu'à Jésus-Christ sur la croix, et Jésus-Christ sur la croix accomplissant le salut de l'humanité. Donc cette œuvre-là doit s'accomplir, d'après ce que dit l'ange, avant la fin des 70 semaines. Voilà. Là, l'ange parle à Daniel par rapport aux Juifs, mais aussi, en même temps, l'ange voit au-delà de ce que Daniel pense pour les 70 semaines. Il a demandé les 70 ans déjà, c'est à partir de là qu'il est parti. Maintenant, les 70 semaines, l'ange lui révèle cela, mais ça va au-delà, parce que la venue du Messie, ce ne sera pas seulement pour le peuple juif. Oui, mais pour rappel, nous rappelons que dans la prophétie, nous l'avons déjà vu quelques semaines avant, un jour égale un an. Un an, oui. Voilà. Donc, et ça nous concerne, dès qu'on parle de justice éternelle ici, ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour l'humanité tout entière. En fait, il y a deux prophéties qui sont intriquées l'une dans l'autre. La prophétie des 2300 soirs et matins, avec ce fameux principe jour-année que tu viens d'évoquer, et la prophétie des 70 semaines. Donc, il est dit que depuis le décret de reconstruction de Jérusalem et du Temple, 70 semaines passeront. Et donc, il faut savoir à propos de ce décret qu'il y a eu plusieurs décrets de reconstruction. En fait, il y en a eu 3 et demi, si j'ose dire. Celui de Cyrus, d'abord, qui n'a pas été appliqué. Celui de Darius, qui a donné lieu à un premier mouvement, mais qui n'a pas été finalisé. Le premier d'Artaxerxès, qui a donné lieu à la reconstruction du temple, mais il restait encore du travail à faire. Et finalement, le dernier édit d'Artaxerxès, qui vient confirmer le 3e édit. Et on date donc l'édit d'Artaxerxès, qui est le premier édit vraiment exécutif, à 457 avant Jésus-Christ. Donc c'est à partir de là qu'il faut compter ces fameuses 70 semaines, soit 490 ans. Absolument. D'accord. Et ce début-là aussi, c'est le début des 2300 soirs et matins. Alors tout commence, que ce soit les 70 semaines ou que ce soit les 2300 soirs et matins, à l'an 457, avant Jésus. Et cette prophétie est particulièrement merveilleuse parce qu'il est dit au verset 26 et 27, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple de chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et en fait, au verset 27, il fera une solide alliance, avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande,
le dévastateur commettra les choses les plus abominables. En tout cas, je veux vraiment insister sur cela. Pendant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et si on situe le début du ministère de Jésus en 27 avec son baptême par Jean le Baptiste, on se rend compte que 3 ans et demi après ce début-là, finalement, voilà, il y a son sacrifice qui va amener une alliance avec l'ensemble finalement des croyants et des chrétiens du monde par la suite. On est obligé d'aller un petit peu vite, mais c'est une prophétie qui mérite vraiment d'être étudiée et analysée parce qu'elle nous montre que Dieu prévoit les choses et qu'il est vraiment déterminé à réconcilier les êtres humains avec lui. Et malgré toutes ces périodes de troubles, on va dire, décrits par l'ange, des périodes de guerre, de violence, etc., il y a tout de même une lueur d'espoir. Tu l'as évoqué, le Messie. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'en est-il? Nous avons l'espoir du retour de Christ. Nous avons l'espoir parce que nous savons l'histoire de Daniel, l'histoire de tout ce que nous sommes en train de lire. À nous de trouver que nous sommes dedans, nous sommes dans l'histoire. Donc cette prophétie est tout à fait actuelle. Cette prophétie est actuelle parce que nous sommes dans cette dernière partie de l'histoire dont Daniel est plus en avant dans le temps par rapport à nous, que nous attendons la réalisation de la suite. Donc de ces 2300 soirs et matins, nous sommes après cela, mais dans la suite de l'histoire, on attend le retour de Christ. Et c'est ça la lueur d'espoir pour nous, la lueur d'espérance pour nous aujourd'hui. Oui, et de savoir qu'au-delà des difficultés par lesquelles nous pouvons passer, des tribulations, des guerres, les réfugiés, les massacres, toutes ces choses, il y a Dieu qui est toujours préoccupé à nous réconcilier avec lui. Lui ne nous en veut pas, il n'est pas en guerre contre nous. Nous sommes en guerre contre lui. C'est pour cela qu'il veut nous réconcilier et que cette prophétie des 70 semaines et des 2300 soirs de matin, dont le point d'apothéose est le sacrifice et surtout la résurrection de Jésus-Christ, est une prophétie d'encouragement, une prophétie qui nous annonce que la lumière prévaudra quoi qu'il arrive. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci. Nous avons retrouvé Daniel en tant qu'intercesseur. Nous sommes aussi invités à être intercesseurs. Et rappelons-nous qu'il était fervent, il était fidèle. Alors, soyons également fervents et fidèles. Et ce n'est qu'ainsi que nous aurons la consolation attendue par Dieu. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. À bientôt.